Retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser le drop Fortnite en décoration si jamais vous êtes fan de ce jeu vidéo. Donc si jamais cette vidéo vous plaît, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous en avez envie et à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est parti. Donc on commence par prendre une brique de jus d'orange vide, de préférence carrée, que l'on découpe de façon à obtenir une pièce carrée justement, comme ceci. On continue ensuite avec des bâtons de bois que l'on découpe de façon à pouvoir les adapter à la boîte et que l'on colle au glue gun. On répète l'opération jusqu'à ce que l'on ait complètement recouvert toute la surface de la boîte. On prend de nouveau un bâton, on prend ses dimensions et on le découpe pour qu'il s'adapte lui sur le haut de la boîte que l'on colle également avec de la colle chaude. On répète l'opération pour le bas. On va maintenant mesurer et découper pour faire les côtés. Donc là encore, on colle au glue gun. On répète l'opération pour le second côté. Et on fait ça également sur les trois côtés restants afin d'obtenir ceci. Je recouvre maintenant complètement le fond de ma boîte, donc toujours avec des bâtons que je découpe et que j'adapte aux dimensions. Donc une fois le tout recouvert, voici ce que l'on obtient. On place maintenant la boîte dans ce sens, on prend de nouveau un morceau de bois que l'on pose à ce niveau, que l'on mesure et découpe de façon à pouvoir le coller juste au-dessus. Donc ici. Une fois que c'est fait, on répète l'opération pour les trois côtés restants. Et voici ce que l'on obtient. Donc maintenant, sur les deux côtés, on va venir coller des bâtons en biais. Donc moi je me suis trompée, j'ai posé ça sur la face la plus large, j'ai dû modifier après, mais essayez de faire ça sur les faces qui seront sur les côtés de votre drop. Donc on va poser un bâton comme ceci, en biais, on va prendre les mesures avec un stylo toujours, et on découpe de façon à ce que ça s'adapte à la pièce. Une fois que c'est fait, on colle. On retourne la boîte et on répète l'opération de l'autre côté. Et donc une fois que c'est fait, voici ce que l'on obtient. Donc vous voyez peut-être, moi du coup, j'ai été obligée de retirer les bâtons pour recommencer l'opération et poser ça sur les autres côtés. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. On continue donc maintenant avec des bâtons de bois, donc style pic à brochette, que l'on découpe à hauteur souhaitée et que l'on va venir coller comme ça sur les côtés. Donc moi je suis passée à la colle à bois, je trouve ça beaucoup mieux pour coller des petites choses comme ça. Après si vous avez qu'un glue gun sous la main, vous pouvez continuer avec, mais mettez qu'une petite quantité de colle pour que ça ne dégouline pas de partout. Donc on répète l'opération sur les quatre côtés pour avoir 4 pics en bois bien entendu, afin d'obtenir ceci. Et donc après ça, il ne reste plus qu'à passer à la peinture et la déco. Donc j'ai utilisé un bleu que j'ai atténué un petit peu avec du blanc pour que ce ne soit pas trop foncé. Et ensuite au niveau de la déco, malheureusement j'ai bêtement effacé les séquences où je vous filme la déco, donc du coup je vous mets ici une photo. J'ai tout simplement, après avoir appliqué 2 couches de peinture bleue, j'ai sali les bords de la boîte avec de la peinture marron que j'ai diluée pour que ce ne soit pas trop opaque avec de l'eau. Donc vous voyez sur les bords des petits coups de pinceau assez fins. Ensuite j'ai écrit le mot drop sur les 4 côtés avec une peinture jaune mélangée avec un marron et un orange. Et après pour finir, j'ai fait des petits points au feutre noir pour obtenir les petits clous. Donc j'ai fait ça sur
les 4 côtés. Et donc on va avoir fini pour le principal de cette boîte. Donc on va la mettre de côté pour le moment et ensuite on va continuer avec un ballon que l'on gonfle et que l'on pose dans une tasse ou dans un bol pour pouvoir le maintenir. Ensuite on va avoir besoin de colle, donc moi j'utilise la colle liquide de chez Cléopâtre. On va également avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un pinceau et de papier crépon. Au niveau de la couleur, prenez ce que vous voulez mais favorisez le blanc, ça va être beaucoup plus facile pour la peinture que l'on va devoir appliquer ensuite. On coupe le papier crépon en carré et on va venir badigeonner le ballon avec de la colle. On pose le morceau de papier dessus et on repasse une couche de colle pour complètement l'imbiber, voire le tremper afin qu'il soit bien dur une fois le séchage passé. Donc on répète l'opération 3 à 4 fois pour obtenir une coque bien solide et on laisse sécher pendant 24 heures en moyenne. Une fois que le temps de séchage est passé, voici ce que l'on obtient. On a donc, comme je vous l'ai dit, une coque bien dure. On va donc pouvoir maintenant percer le ballon. Donc là, j'ai mis un morceau de scotch pour que ça ne pète pas d'un coup. Mais ça n'a pas servi à grand chose, donc du coup, je l'ai retiré, j'ai percé. Et donc le ballon va se décoller tout seul des parois. Si jamais ça ne va pas assez vite, vous pouvez l'aider un petit peu. Une fois qu'il est dégonflé, on le récupère, on le retire et le tour est joué. Ensuite, on va avoir besoin d'un couvercle en plastique souple. Donc le mien n'est pas très glamour, mais il ne me restait que ça dans mon stock de couvercles en plastique. Donc ces couvercles, vous pouvez en récupérer sur tout ce qui est boîte alimentaire en métal, type boîte de Ricoré ou bien les poudres de lait bébé. Donc on va faire une découpe au niveau du ballon qui s'adapte à notre couvercle. Donc voici ce que ça nous donne. Ces pièces, on ne va pas les coller l'une à l'autre pour le moment. Avant ça, on va faire la peinture sur la coque. Donc j'ai, pour obtenir une couleur ocre, fait un mélange de marron, de blanc, de orange et de jaune. Et donc je passe 2 couches sur la totalité de ma coque. J'ai tracé ensuite à l'aide d'un saladier un cercle comme ceci, donc je vous conseille de faire vos tracés avec un crayon plutôt qu'avec un feutre, parce que moi après j'ai eu du mal à recouvrir la couleur qui ressortait. Ensuite j'ai posé 2 morceaux de laine comme ça que j'ai scotché rapidement pour pouvoir diviser ma pièce en 4, ce qui va m'aider à faire le reste des motifs. Donc au niveau du dessin, voici ce qu'il faut plus ou moins faire. Je ne vous ai pas mis les images parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Voilà pourquoi parfois j'ai un petit peu abrégé. Donc voilà, on fait ça sur un côté. On répète l'opération sur les 3 côtés restants. Voilà pourquoi également j'ai mis de la laine. C'était pour que ce soit plus facile de faire ça en 4 fois plutôt qu'en une fois. Et donc une fois que c'est fait, on retire tout simplement la laine. Et on peut passer à la peinture. Donc j'ai fait 2 couches et pour obtenir cette couleur, j'ai fait un mélange d'une toute petite goutte de marron dans de la peinture blanche. Voici le résultat et donc on continue avec les petits détails restants. Je viens ensuite poser un morceau de corde comme ceci sur le dessus de ma coque, que je place correctement entre les 2 V à chaque fois. Donc je colle à l'aide de mon glue gun et je viens caler l'autre extrémité sous la coque et je fais tenir avec de la colle chaude. Je pose également une seconde corde de l'autre côté que je fixe également de la même façon que la première et voici ce que j'obtiens. Cette corde, je la peins avec la même couleur que j'ai utilisée pour peindre mon V. Je prends du kaki que j'ai utilisé précédemment et je viens en poser grossièrement sur le bord des cordes. On reprend notre couvercle en plastique et on y colle dessus notre coque. On peut, si l'on souhaite, ajouter un petit peu plus de détails, mettre des perles de forme carrée ou ronde.
On va maintenant pouvoir assembler les deux pièces, donc c'est très simple, on vient clipser les pics en bois sous le couvercle et on ajoute des points de colle sous tous les pics pour que ça ne bouge plus. On termine avec un petit coup de peinture sur le couvercle, les perles et les pics en bois pour harmoniser le tout. Et donc on va avoir terminé, voici le résultat. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que le résultat vous plaît également, que cette vidéo vous a été utile aussi. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à la partager et à